Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour démarrer ma série de 22 capsules qui vont pas durer très longtemps. 22 capsules qui correspondent aux 22 arcanes majeurs du tarot, mais plus particulièrement par rapport à mon oracle, l'oracle des 3D, le Dark Divine Deck, qui est un jeu basé sur les 22 arcanes majeurs du tarot, donc comme je le disais, Rider-Waite, système Rider, avec donc 22 mineurs aussi, spécifiques à cet oracle. Et c'est un jeu qui est dans les énergies de Marie, la mère universelle. Donc on va pas parler spécifiquement de religion, mais on va parler surtout de l'énergie de Marie, mère universelle, comme une mère qui vous prend sous son aile et qui va essayer de vous conseiller, de vous guider, de vous donner des trucs, des astuces, de l'amour pour vous aider sur votre chemin en fait. C'est de ça qu'on va parler avec cet oracle. Voilà. Donc bien entendu, Marie est une icône religieuse de la religion catholique, donc forcément, pour certaines personnes, ça va résonner de cette façon-là, et ça sera quelque chose d'inaccessible, et ça, je le comprends tout à fait, parce que, bon, il y a quand même un petit texte que j'ai mis au dos, « Ave Maria, Reine des cieux, vers toi s'élève ma prière ». Donc, évidemment, quand on parle de prière, on va parler plutôt du côté religieux, mais on peut parler de demande à l'univers aussi, par exemple, de méditation, pas spécifiquement de prière religieuse. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de capsules. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de le caler. Comment je peux faire pour le caler pour pas qu'il tombe? Je vais essayer de prendre quelque chose pour le faire tenir un peu... Voilà, que vous puissiez le voir. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, on va commencer ce voyage. Alors déjà, j'ai appelé ce périple au travers des 22 arcanes, je l'ai appelé le voyage du cœur. Au lieu de l'appeler le voyage du fou, je l'ai appelé le voyage du cœur. Parce que comme le fou, donc du tarot, alors là j'ai pris comme exemple le Palms Recolored Tarot, Gilded Shadow Edition de mon amie Irena. Donc voilà le fou du Rider-Waite. Donc comme ce fou qui suit l'appel de son cœur, sans trop regarder finalement où il va, où il met les pieds, il se retrouve près d'une falaise. Donc on voit qu'il y a une prise de risque quelque part, une part d'innocence, une part de désir d'arriver à aller sur le chemin vraiment qui va nous transporter quelque part. On a quand même cette alerte du petit chien qui dit « Attention, tu vas te casser la gueule !» Donc, on est dans cette énergie en fait un petit peu fougueuse et surtout une énergie de renouveau, un besoin de prendre l'air, un besoin de s'oxygéner, un besoin de renouveler quelque chose dans sa vie. Donc évidemment, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être tout un tas de choses. Mais voilà, l'énergie globale du fou, sans vous donner toute la signification symbolique, etc. C'est pas le but non plus de ces vidéos. Le but, c'est vraiment des capsules ciblées sur chacun des arcanes de l'oracle des 3D. Mais voilà, je vais quand même prendre chaque fois l'arcane du tarot qui correspond. Donc, on a cette énergie un petit peu de folie, de légèreté, de nouveauté, de prise de risque aussi, à travers cet arcane du tarot. Et donc, eh bien, l'appel du cœur, donc avec l'appel du cœur commence ce fameux voyage du fou, entre guillemets, du cœur, ce cœur qui bat à l'intérieur de notre poitrine. Vous voyez qu'à ce cœur est relié la vie, hein. On a en fait comme des espèces de racines finalement vertes, donc qui vont nous faire penser à la nature un peu, et on a des fleurs qui sortent comme ça de ce cœur qui se développe. Donc en fait, avec les battements de ce cœur, on a des choses qui prennent vie. Donc c'est les souhaits qu'on a envie de réaliser qui commencent à prendre vie dans notre cœur et qu'on a envie de sortir à l'extérieur de soi quelque part. On suit l'appel du cœur. Alors des fois, peu importe ce que peut dire l'entourage,
peu importe ce que les règles sociales vont nous indiquer, l'appel du cœur est plus fort, et même s'il y a le précipice qui n'est pas si loin, eh bien, cet appel du cœur reste le plus fort et c'est celui que l'on va suivre. Donc ce cœur se met à battre, comme la vie qui démarre en fait, si vous voulez. On entend un peu ces battements de cœur comme un tambour chamanique, comme je le dis dans mon tarot, le Moana Dreams Tarot, hein, ça bat à l'unisson un peu du tambour de la vie qui va vous emmener sur un certain chemin que vous avez besoin d'explorer, que vous avez envie et besoin d'explorer pour votre enrichissement personnel aussi, quelque part, spirituel bien évidemment, puisque là nous sommes au cœur de la spiritualité avec cet oracle. Donc voilà un peu comment j'ai envie de présenter le commencement de ces capsules. Donc on commence le voyage, on commence à zéro, on redémarre à zéro avec cet appel du cœur. Tout d'un coup, quelque chose dans notre vie ne nous convient plus, on se sent étouffé, on se sent étriqué, on a envie d'autre chose, on est appelé vers d'autres horizons. Et là, on va suivre les battements de ce cœur et plus on va les suivre, plus ce cœur va s'emballer, jusqu'à parfois aller dans une direction qui va être peut-être trop excessive ou qui ne va finalement pas nous correspondre, mais ça fait partie des expériences, c'est-à-dire que si finalement on tombe de notre falaise, quelque part c'est très imagé évidemment, hein, on va tomber pour de vrai, mais voilà, si vraiment on tombe, qu'est-ce qui se passe? On s'écorche les genoux, hein, comme quand on est enfant, et puis on va pleurer un bon coup, et puis on va se relever finalement, parce que la vie c'est ça, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie elle est jonchée d'expériences diverses et variées qui vont nous amener sur différents chemins à travers différentes rencontres, différentes expériences de vie professionnelle, amicale, familiale, etc., etc. Donc voilà un petit peu l'essence première de cet appel du cœur. J'avais envie de vous le présenter tel quel. Donc on démarre le voyage, on va démarrer ce chemin, ce cheminement en fait avec cet arcane-là. Et je vais vous lire le petit texte d'ailleurs, qui est dans le livret, parce que nous avons un livret avec cet oracle. L'appel du cœur. Alors déjà, les mots-clés qui sont associés à cette carte. Début, innocence, spontanéité, s'aventurer, insouciance, prise de risque. Lorsque ton cœur te parle, Marie te demande de l'écouter avec attention. Il a quelque chose d'important à te dire. Ressens-tu depuis quelque temps une certaine lassitude? Ton quotidien et ce que tu fais te paraissent-ils comme désaligné ou décalé de tes vraies valeurs, de ton vrai toi? Il est bientôt temps pour toi de changer de cap. Tu as besoin d'une bouffée d'oxygène, alors suis ta route avec conviction et sérénité. Tu es divinement guidé pour arriver à destination. Bien entendu, tu devras t'armer de patience et de courage, car le chemin ne sera pas toujours facile. Mais qui ne risque rien n'a rien. C'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que tout ne va pas être lisse. La prise de risque ne vous garantit pas que vous allez faire les choses sans difficulté. Vous allez peut-être trébucher plusieurs fois, vous relever plusieurs fois, abandonner plusieurs fois et recommencer plusieurs fois. Mais si c'est votre chemin, c'est votre chemin. Si ce travail n'est pas fait pour vous et que cet autre travail est fait pour vous, eh bien vous finirez par aller vers ce travail-là. Si cette personne est faite pour vous, quoi qu'il se passe, cette personne restera dans votre vie et sera dans votre vie. Il y a des choses comme ça qui sont qu'on ne peut pas contrôler si vous voulez. Quand c'est fait pour vous, quand c'est votre chemin, quand c'est votre destinée, c'est ainsi. Donc l'arcane majeur, évidemment, on en a parlé, c'est le fou. Le cristal que j'ai eu envie d'associer à cette carte, c'est la turquoise. Voilà, parce que c'est un peu la pierre du voyageur aussi. Et elle me fait penser, avec sa couleur bleue très intense, au ciel, au voyage. Et j'ai eu envie, voilà, d'associer. L'énergie de la turquoise va très bien avec l'énergie du fou. J'ai eu envie
de les associer ensemble. Donc vous pouvez travailler avec cet arcane du fou ou l'appel du cœur quand on aura reçu les jeux, avec aussi la turquoise en rituel, voilà, etc., etc., en méditation. Alors, j'ai choisi justement, je vous parlais de voyage dans les airs, parce que j'aime beaucoup voyager en avion et loin. J'ai choisi une citation de Charles Lindbergh, « L'aventure est dans chaque souffle de vent ». Alors, Charles Lindbergh était un aviateur. Pourquoi j'ai choisi cette citation? Parce que mon premier grand voyage, je l'ai effectué à l'âge de 18 ans pour San Diego en Californie, où je suis restée quelques temps lors de mon second voyage. J'ai eu la chance d'y vivre, d'y travailler, San Diego en Californie, aux États-Unis. Et l'aéroport de San Diego s'appelle Charles Lindbergh. Et voilà, donc ça tombait sous le sens pour moi de choisir avec cet appel du cœur, ce premier grand voyage de ma vie qui m'a emmené sur, je dirais, tous les chemins importants de mon existence. C'était logique pour moi de choisir cette citation qui est reliée donc à ce grand voyage qui m'a permis d'approfondir ma connexion avec la langue anglaise, américaine, qui m'a permis de trouver un travail en rentrant en France que j'ai gardé pendant plus de 15 ans, qui me permet aujourd'hui d'être connectée à des personnes qui vivent dans le monde entier du fait que je parle justement couramment l'anglais. Donc voilà, moi mon voyage, il a commencé finalement en allant en Californie parce que j'ai rencontré des gens formidables qui sont devenus comme une seconde famille et qui ce voyage m'a apporté tout ce qui est important dans ma vie aujourd'hui. C'est-à-dire mon ancien travail où j'ai travaillé longtemps, où j'ai acquis voilà, une grande expérience professionnelle. J'y ai rencontré mon ex-mari, mais j'ai eu ma fille, donc ça m'a permis d'être maman. Voilà, d'avoir une expérience, une belle tranche de vie avec un homme que j'ai beaucoup aimé de toute façon. Parce que des fois, il faut se dire qu'avant de se séparer et de plus s'aimer ou de plus s'aimer suffisamment ou de vouloir vivre d'autres expériences, on s'est beaucoup aimé aussi. Donc ça a été le cas, j'ai été heureuse pendant de nombreuses années. Et ça m'a mise par la suite sur le chemin d'autres personnes. Donc voilà, ce départ dans la vie en Californie, lié à cet aéroport du coup de Charles Lindbergh en Amérique, m'a amené encore aujourd'hui sur les chemins, le chemin sur lequel je suis, à la rencontre de certaines personnes qui sont importantes et qui au quotidien me font évoluer dans ma spiritualité aussi. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses, mais c'est pour ça que j'y ai mis cette référence-là. Au moins vous savez, parce que c'est pas expliqué dans le livret, mais c'est lié à mon grand voyage du fou, à moi. La prise de risque à 18 ans, partir en Amérique, seule, sans connaître personne. Je n'étais jamais partie de chez moi, j'avais jamais été en dehors de chez moi. Je partais en vacances avec mes parents. Le peu de fois où j'étais allée dormir chez une copine, c'était quand même assez rare, où j'étais jamais partie, par exemple, en vacances avec des copains, des copines, etc. Et j'ai fait le grand saut d'un coup, moi. Donc voilà, c'est un petit peu le début de mon histoire, cet appel du cœur aussi. Et je ne regrette pas, je referais exactement le même parcours si c'était à refaire. Voilà pour ce premier arcane. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors juste, je vais vous donner, j'ai pas beaucoup de précisions, mais ça viendra dans quelques semaines. Donc là, je vais recevoir les Liliat et Kaloum bientôt. Je vais refaire un petit vlog dans la semaine là pour en parler. Et puis au niveau de Marie, ce sera un petit peu plus tard, déjà dans l'été. Donc ça sera certainement courant juillet, mais je vous tiens au courant, puisque le Liliat et Kaloum de toute façon était prévu en juin, donc c'était logique que Marie n'arriverait pas en même temps. Qu'elle serait produite plus tard. Alors, il y a des gens qui me sollicitent par rapport à cet oracle. Donc, le nombre de jeux qui a été commandé est de 50. Je n'ai pas eu tout à fait 50 précommandes, mais le truc, c'est que les 3, 4 ou 5 exemplaires, il faut que je vérifie, qui vont me rester. Je vais au départ les garder en backup copie. Je vais devoir d'abord vérifier les jeux qui ont été précommandés, s'il y a un défaut, s'il y a une boîte abîmée, s'il manque une carte. C'est pour ça que je suis obligée de garder les quelques jeux que je vais avoir en backup copié au départ.
Si tout se passe bien, j'aurai 3-4 jeux ou 5 jeux disponibles, je ne sais plus exactement. Si je dois, pour une raison X ou Y, remplacer un exemplaire, etc., là, je n'aurai pas la possibilité de fournir beaucoup de gens, ou peut-être pas du tout. Donc, je suis en train de réfléchir à une seconde édition et je vous tiens informé par rapport à ça. Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai la tête pleine avec mes consultations, le Liliat et Kaloum, les vidéos, les réseaux sociaux. J'essaye de rester à flot, mais c'est pas évident quand on est tout seul, qu'on n'a qu'un cerveau. Donc, j'essaye de faire les choses comme il faut et dans l'ordre. Donc, je peux rien vous promettre. Mais si j'ai suffisamment de gens intéressés, je pense que je relancerai une précommande qui sera différente de celle-ci, du coup. Voilà, il y aura des changements mineurs au niveau probablement des cartes. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train d'y réfléchir. Je vous tiendrai informé par rapport à ça. Voilà mes amis, donc j'espère que vous avez passé un bon début de voyage. Accrochez votre ceinture. La prochaine fois, on continue avec la carte numéro 1 qui est liée au magicien, évidemment. Et donc, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.